Ouais, quoique. De toute façon, regardez. Le peut il peut vous faire aussi peur les poissons. C'est sur le casque. Avec, c'est un espèce de mix entre un puis un phase 2. On a vraiment une sorte de pièce de mix. C'est ça, le fait qu'elle sorte des casques. C'est beau, mais celui de notre vidéo, il apparaît dans deux épisodes. Entre Cody, des priorités. La deuxième, on va faire ça. Ok, là. C'est qu'il est prêt? Attends. Les fins, casque de plat. J'ai déjà l'original tout plat, celui d'Asuka qu'on voit derrière. Là, n'importe qui est sorti, c'est un de la section directe, mais un avec le grand triangle. Le casque. Attends, on doit voir ça. C'est comme celui du Stormtrooper, il y a 5, 6 différentes peintures. Même chose, celui de Boba Fett, il y en a 4 de fois. Le one-shot Battle of the Je sais pas. Donc, 4 de presque 200 pages. Essentiellement des photos de tournage d'épisode 6. Ensuite, tu mets après des articles. Le texte aussi, je t'avoue, pas personne.
Ça va du maire de la République à la prélogie. Alors ça couvre tous les films, mais pas tout. Il y a peu de séries adultes. C'est comme Kid Location, mais de ce qu'on a vu à l'écran. Parce que là, c'est vraiment canon de ce qu'on a vu à l'écran. Parce que là, c'est vraiment canon. Les séries récentes, alors ils ne sont pas inclus dans Ahsoka, Obi-Wan, ça reste dans Star Wars, la trilogie. Je sais pas, t'es dans la ferme des larves, à l'intérieur de la ferme des larves. Avec la notation, c'est génial. Qui adore ce genre de. Oui, c'est ça. Écoute, c'est des belles pièces de collection, mais souvent, c'est le prix.
C'est des livres souvent qui coûtent très très cher. En français, ça sort chez Humming et. Ouais, ouais. Mais c'est ça, c'est quand même une fois en plus en dollars canadiens. Là. La facture est salée. C'est du 60 $, c'est pas de conneries. Oh, je sais plus. Oui, oui, facile. Une fois en plus en dollars canadiens. Là. La facture est salée. C'est du 60 $, c'est pas de conneries. Oh, je sais plus. Oui, oui, facile. Moi, je les achète. En fait, j'en ai certains, par exemple, les Yarkov. Fait que, temps, ils tombent en spécial. Ah, ouais. J'en ai quelques-uns de spécimes qui vraiment m'intéressaient le plus. Ouais, ça, je fais pas la collection complète parce que c'est ça trop cher. Attendre pas. Moi, je les achète. En fait, j'en ai certains, par exemple, les Yarkov. Fait que, temps, ils tombent en spécial. Ah, ouais. J'en ai quelques-uns de spécimes qui vraiment m'intéressaient le plus. Ouais, ça, je fais pas la collection complète parce que c'est ça trop cher. Attendre pas, acheter des One et attendre un petit peu les solides. C'est sur la critique du comics, c'est sur une petite section news comics là, avec les événements qui sont déroulés en peux-tu rappeler à nos chers auditeurs quelles sont les émissions les plus récentes? Oui, ben là, il y a un billet décalage hein, en raison de. Bon, il y avait plusieurs albums qui sortaient en même temps. Donc, le plus récent littérature, théoriquement, qui devrait sortir avant notre enregistrement de ce soir, c'était celui qu'on a enregistré la semaine dernière, Dark Vader, le numéro 10, donc la grande finale. Sinon, à date d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est publié, là, disponible sur les différentes plateformes? Bon, on a notre littérature précédente, comics, donc les aventures volume 2 là, de la phase 3. Allez l'écouter pour voir pourquoi un des personnages sur la couverture tire la langue. Une intention très étrange là, auprès de. Sinon, écoute, juste avant, c'était une super entrevue, encore une fois, de Seb avec l'interprète Assage pour 3 épisodes sur 24, 3 épisodes. Euh, Sinon, écoute, juste avant, c'était une super entrevue, encore une fois, de Seb avec l'interprète Assage pour 3 épisodes sur 24, 3 épisodes. Et t'as dit, je vais voir. T'as dit, je vais voir.
Ouais, si, je crois que tu me l'as mis le flash. Ça devrait être. Ouais, si, je crois que tu me l'as mis le flash. Ça devrait être. Un test, 3 épisodes sur 4 pages. Donc, très intéressant comme toujours. Évidemment, il y a la couverture de la série Andorre qui continue. En roman, on avait Reign of the Empire, The Mask of Fear. Un test, 3 épisodes sur 4 pages. Donc, très intéressant comme toujours. Évidemment, il y a la couverture de la série Andorre qui continue. En roman, on avait Reign of the Empire, The Mask of Fear, qui a encore un autre collaborateur de Star Wars en direct qui a fini tout récemment, Jean-François, et qui a dit que c'est excellent. Je suis surpris qu'il avait beaucoup aimé les autres romans d'Alexander Freed de la trilogie Alphabet. Ah, je sais plus. Merci. Et Juliane qui disait que c'était son meilleur roman Star Wars à vie. Écoute, c'est quasiment nous qui va se poser la question est-ce qu'on a noté trop bas? Attends, je vais le taper. C'est dithyrambique quand même, les critiques. Ouais, mais je vais le taper quand même. Sinon, je voudrais quand même mentionner, parce qu'on a vraiment de la variété ces temps-ci. Bon, il y avait l'autre entrevue de Seb avec Geneviève O'Reilly qui joue Mon Mothma et Tony Gilroy, le créateur de la série Andorre. Très, très cool. On avait un musique aussi récemment sur les séries animées. On avait quasiment un guide de voyage. Très, très cool. On avait un musique aussi récemment sur les séries animées. On avait quasiment un guide de voyage pour Tatooine. Sorti de sa retraite et de Tom. Donc, avec tous ceux qui l'envisageraient. Donc, pour les Québécois, les virer en Tunisie, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus facile. Ouais, Et j'en pose la question. C'est déjà du coup, pour les Québécois, les virer en Tunisie, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus facile. Ouais, Et j'en pose la question. C'est déjà du contenu en masse. Ouais, en masse et à la fois, mais rappelez-vous que si vous nous écoutez en audio sur votre plateforme, que sur les entrevues, les mémo, t'as le mémo. Je pense que c'est ça aussi, à un moment, Lani nous a dit dans le chat privé qu'en fait, les express commencent à arriver en podcast aussi. Là, je sais que les entrevues sont disponibles en podcast également maintenant, sur Apple Podcast, du moins. Okay. Donc ça, c'est très cool. Pour ceux qui ne sont pas très YouTube et plus podcast. Ah oui, sinon, il fallait que je donne nos salutations, j'ai oublié de faire un WhatsApp, mais de notre partenaire de Kaya Boutique, donc évidemment chez qui j'ai pris mon casque tout récemment, et Steve Gros-Louis de Kaya Boutique me disait en tout cas, m'invitait à quelque chose, peut-être un petit Star Wars en direct express à venir là, sur un aspect de la collection de Steve Gros-Louis ici à Québec. Donc, je sais pas en termes de, je sais même pas si quelqu'un suit ça, là, des ampleurs de collection, là, mais une chose est sûre, c'est que celle de Steve Gros-Louis, c'est du monumental. C'est peut-être pas la plus grosse au monde, je sais pas si c'est la plus grosse au Canada, au Québec sûrement, parce que c'est assez spectaculaire. Bref, on vous envie bientôt, je ne pourrai pas vous donner de date exacte, mais avec cette émission, même un Julien, toi, tu viens. devrait pour le dernier design fabuleux. C'est qui est designer graphique, qui a des très belles choses. Moi, je trouve ça fabuleux. Allez faire un tour sur la boutique pour un direct. Sur Robo, vous écrivez c'est Star Wars.direct. Et sinon, sur le site de Star Wars en direct, il y a un petit lien vers la boutique, c'est très facile. Super, super. Ben écoute, voilà, Excellent. petite intro.
personne hyper. Ça a pas mal d'idées. C'est des choses au Japon, mais en France, là, Les générations de Star Wars, c'est vraiment plus mal d'annonces avant, après cette génération qui police juste histoire de nous tenir un petit peu informés si on était impatient de voir un petit peu les prochaines sorties. Écoute, on commence direct par quelques annonces pré-célébration. Je ne sais pas si c'est au Canada, au Québec. Au Québec, sûrement. Parce que c'est assez spectaculaire. c'est un Fait que gros. bref, on vous envie bien exact, mais avec même un écoute de vrai, c'est le Mois de juin prochain, qui s'appellera moi, je trouve ça très logique. Le graphisme du titre Docteur. Alors que justement, chez Marvel, et encore plus chez Marvel Boutique, pour le direct, sur Boutique, c'est très facile. Et là, je ne sais pas si c'est pas mal d'idées. On en aura comme ça. Et qui commence pas plus tard que le juin prochain, mois de juin prochain, qui s'appellera Dr. Aphra Chaos Agent. Et oui, un agent du chaos. C'est très bien choisi comme titre. Hein? Complètement. Et tu remarqueras que, évidemment, là, on tombe dans le détail, votre ami comme designer va évidemment le remarquer tout de suite, mais on a changé la typologie, le graphisme du titre Docteur. Alors que, justement, chez Marvel, et encore plus chez Marvel Star Wars, on gardait toujours les mêmes typologies, les mêmes, tu sais, par exemple, les multigraphismes du titre Docteur. Alors que, justement, chez Marvel, et encore plus chez Marvel Star Wars, on gardait toujours les mêmes typologies, les mêmes, tu sais, par exemple, les multi-séries Lando, Star Wars, et tout ça. Ben là, je ne sais pas si c'est parce qu'on veut partir à zéro de manière quelconque, mais voilà, ça chaîne et elle vous demande à et donc, voilà, donc ça passera post-épisode. séries Lando, Star Wars, et tout ça. Ben là, je ne sais pas si c'est parce qu'on veut partir à zéro de manière quelconque, mais à zéro de manière quelconque, mais voilà, voilà, ça chaîne et ça chaîne et elle vous demande et elle vous demande et donc, voilà, donc ça passera post-épisode 6 et pour les intéressés du personnage, vu qu'il n'y a pas beaucoup de fans et donc, voilà, donc ça passera post-épisode 6 et pour les intéressés du personnage, vu qu'il n'y a pas beaucoup de fans du personnage. Dans les séries, j'adore ce personnage. En fait, la première série de 2016, j'y avais donné la note parfaite. C'est vrai, ça. Voilà, donc ça passera post-épisode 6 et pour les intéressés du personnage, vu qu'il n'y a pas beaucoup de fans du personnage. Dans les séries, j'adore ce personnage. En fait, la première série de 2016, j'y avais donné la note parfaite. C'est vrai, ça. Donc, je pense que des ce qu'ils ont fait avec le personnage, un peu comme c'est ça. S'ils nous font quelque chose de bon, moi je pense que Dr. Aphra a tout pour
dire, le personnage silencieux, pas du tout, parce que c'est pas des animés, des séries live ou des films. Mais ouais, c'est vraiment le personnage, un peu Han Solo féminin, mais encore plus bordélique, encore Ok, donc ça, agent du chaos. agent du chaos. Ensuite, on n'avait pas assez de séries jeunesse Hyper Space Stories chez Dark Horse, donc ils nous ont mis une mini-série de 4 numéros, donc ça risque d'aller vite. Ties of Terror. Voilà. Alors, George Mann au scénario, on connaît, on est souvent agréablement surpris par cette histoire. Donc, Ouais. Ensuite, nous avions, voilà, donc ça, on passe à les annonces célébrations. Annonces célébrations, alors, l'annonce peut-être de la célébration programme, ils vont compiler donc, les 3 one-shot Star Wars Vision qu'ils ont sortis il y a 3 ans, peut-être depuis que Vision a commencé en série animée. Et donc, ils vont là, on le voit à l'écran, si vous avez YouTube, les 3 one-shots en 1 TPB complet qui sortirait en fin d'année, en VO, je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, très très bien. Je ne sais pas si toi tu es client de ces les 3 one-shots en 1 TPB complet qui sortirait en fin d'année, en VO, je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, très très bien. Je ne sais pas si toi tu es client de ces one-shots Vision. Pas du tout. Je n'étais pas du tout non plus fan de la série télé. Saison. Mais je dois avouer que par contre, ça donne lieu à des très belles choses visuellement. Ouais. C'est vraiment tout est dans le coup d'œil. Mais bon, c'est pas des histoires canon. C'est un peu des délires d'artistes. Donc, c'est bien. C'est juste que, bon, c'est ça. C'est pas ça que je recherche. Donc, C'est le principe de Vision en comics. Hein. C'est un article avec une histoire, sauf que 2 des 3 là, c'est un peu la continuité. Il y a une préquelle et une séquelle à le premier épisode de la saison 1. Ouais. C'est sympa si tu as aimé cet épisode-là. Et il y a un épisode de Pitch Momoko, on en parlera un peu plus tard. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Je sais que t'es vendu comme L'épisode de la saison 1, ouais. C'est sympa si tu as aimé cet épisode-là. Et il y a un épisode de Pitch Momoko, on en parlera un peu plus tard. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Je sais que t'es vendu complètement Peach. Super numéro aussi, on en parlera juste après. Concurrent pardon. Vague de comics Astro à l'autre République. Et donc ce numéro sortira Et là, je sais après pas. Charfoul, qui était censé conclure l'autre République. Et en fait, conclura vraiment l'autre République. Une espèce d'épilogue avec les personnages. Ouais, je pense que ça va être un épilogue pour les personnages puis les intrigues qu'on n'a pas dans le roman du tout. Parce qu'on ne se le cachera pas. Avec les personnages. Ouais, je pense que ça va être un épilogue pour les personnages puis les intrigues qu'on n'a pas dans le roman du tout. Parce qu'on ne se le cachera pas. Là, dans les comics, on a des personnages qui n'ont même jamais été même mentionnés dans les romans. C'est vrai ça. Vite fait en survol, parce que en fait on l'a déjà lu. Donc, quelques intérieurs sur la Battle of. Ouais, je vais pas les garder. On a mentionné plus tôt. Qui est maintenant disponible. Qui est maintenant disponible. Là, pareil. Peut-être, mais il n'a pas transféré. Le Space Stories avec dans le numéro 1 déjà disponible. Peut-être passant les covers des prochains numéros de Jedi Knight, la fameuse série qui est menée par. J'ai plus c'est Luke Knight, peut-être que ça arrive aussi. Parce qu'on ne se le cachera pas. Là, dans les comics, on a des personnages qui n'ont même jamais été même mentionnés dans les romans. C'est vrai ça. Vite fait en survol, parce que en fait on l'a déjà lu. Donc, quelques intérieurs sur la Battle of. Ouais, je vais pas les garder. On a mentionné plus tôt. Qui est maintenant disponible. Qui est maintenant disponible. Là, pareil. Peut-être, mais il n'a pas transféré. Le Space Stories avec dans le numéro 1 déjà disponible. Peut-être passant les covers des prochains numéros de Jedi Knight, la fameuse série qui est menée par. J'ai plus c'est Luke Knight, peut-être que ça arrive aussi. Je ne regarde pas en vidéo. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est différentes couvertures avec Ahmed Best, l'acteur de Jar Jar Binks, mais qui désormais joue aussi un Jedi qui était apparu, c'était dans le Mandalorian. Hein. Ouais, c'est ça. Un Jedi qui protégeait Grogu. Non, c'est cool. On verra en comics, c'est sympa. Ensuite, on a eu des covers pour la prochaine série Legacy of Pador, actuellement en cours, avec une présentation de nouveaux personnages très japonisants. Il s'appellera Taba Red. Donc, on va explorer tout ce qui est Chevalier de Rennes, magie. Et ça, c'était pour les annonces de la Star Wars Célébration.
Ensuite, en VF, donc tout ça c'était de la VO, qui sortira plus tard en VF chez Panini. Mais en VF, pardon, très intéressant à mentionner, c'était pour les annonces de la Star Wars Célébration. Ensuite, en VF, donc tout ça c'était de la VO, qui sortira plus tard en VF chez Panini. Mais en VF, pardon, très intéressant à mentionner, ouais, c'était annoncé, et ça fait plaisir énormément. Oui. Oui, écoute, même Steve Groulouis m'en a parlé l'autre jour de celle-là, parce qu'il me disait qu'il a manqué l'occasion d'avoir une copie le premier, d'en avoir une copie signée. Euh, écoute, les gardes de un chef-d'œuvre, vous savez pas, ça, si vous êtes fan de Star Wars, ça vous ça, que vous soyez fan de BD ou pas, c'est en soirée, c'est rapide, mais c'est un bijou. Donc, tout le monde était très, très heureux d'apprendre qu'il y avait un deuxième volume en production. Et on a maintenant la date de sortie, le 8 octobre. Écoute, mais déjà, dans l'ouverture, bon, on devine la nature, c'est ça. On va prendre. Et le synopsis que j'ai trouvé, ça parlera. C'est qu'un bijou. Donc, tout le monde était très, très heureux d'apprendre qu'il y avait un deuxième volume en production. Et on a maintenant la date de sortie, le 8 octobre. Écoute, mais déjà, dans l'ouverture, bon, on devine la nature, c'est ça. On va prendre. Et le synopsis que j'ai trouvé, ça parlera. C'est car ça. On a hâte. Ouais, mais pourquoi il y aura du réseau? C'est pas ça. J'ai du réseau pourtant. Je pense qu'on l'a mentionné la dernière émission, mais bref, une édition. Ouais, mais pourquoi il y aura du réseau? C'est pas ça. En passant, j'étais aujourd'hui même sur le site de Panini. C'est encore disponible en étiqueté par l'auteur. C'est le même plus que la version étiquetée. C'est juste le temps qu'il en reste. Des copies étiquetées. Donc, ceux qui sont, j'ai envie de dire, ceux qui sont en Europe, sauter dessus. Attendez. Heureusement, on ne peut pas commencer sur le En France, dans ma famille, et puis que je récupérerai plus tard. Faire ça, si tu veux. ce serait une possibilité. Et c'est pas le même format. C'est vraiment c'est pour pas la première fois qu'il y a ça. Pour la coupe.
Clin d'œil à ça, hein, parce que dans l'album d'aujourd'hui, qu'on va écouter aujourd'hui, Tyrek retrouve Elzorman, qui a partagé l'écran ou la vedette dans leur album. Voilà, donc ce tome de ce soir est sorti le 30 avril 2025 chez Panini Comics et pas le 21 janvier 2025, comme c'est indiqué sur leur site officiel, décidément. Ah, je l'ai pas remarqué. Ouais. C'est 112 pages, point prix de 18 € environ. Chronologiquement, moins de 228 avant les. Après, donc, tu parlais du monstre du temple. Un peu la suite, voilà, c'est le même personnage en gros. C'est un autre public sorti en 2020. Et donc, ouais, 3 ans après Universe, créative est similaire aussi au précédent tome. Hein. Toujours Karen Scott au scénario. Rachel Stott au dessin et au cover, et les couleurs par Nicolas Rivi et Vita Efremova. Donc, exactement la même équipe créative que pour le tome. Voilà. Karen Scott. Ce qui est toujours très apprécié. Et on rappellera quand même par rapport au tome 1 que ça faisait partie des gros points positifs. Moi, je l'avais même dit à Aurélien Panini quand on l'avait eu pour une émission avec nous, à quel point j'avais trouvé ça très réussi, cette équipe-là. Raquel et Nicolas Rivière. Je prononce sûrement pas comme il faut. Mais bref, c'est très joli. C'était très joli dans le monde du spectacle, c'est encore très joli cette fois. Oui. On parlera sûrement des couleurs aussi simplement. Karen Scott, on va évidemment pas présenter la totalité de sa BD. Oui. On parlera sûrement des couleurs aussi simplement. Karen Scott, on va évidemment pas présenter la totalité de sa BD. Du moins dans l'ordre que tu as dit. Et c'est lui adulte chez Marvel. La fusion d'adultes sur la phase 2, il y avait des tonnes de trucs, des autodramas, tout ça. Dans ce moment, on l'a dit, il est sur Fear of the Jedi, qui conclut sa série en comics. Et après le final, ben, je sais pas trop ce qu'il aura prévu sur Star Wars. J'espère qu'il y a un final sur Star Wars parce que ben, on aime beaucoup Ben, une des choses qui est un peu lancée, c'est le côté semi-horreur pour les autres. Château de Manoir, et depuis parler des tales palette cadeaux. Il y en a eu plein. Chaque année, ça revient à chaque Halloween. Cabin est loin d'avoir fini en Star Wars. Je vais réfléchir. Ah, c'était une news avec Jacques avant qu'on enregistre l'enregistrement. J'ai pas zappé, mais tu viens de. Cette année encore, on aura. Je vais réfléchir. Comédie d'horreur, Karen Scott, je sais plus le nom, c'est un autre nom. C'est pas le rapport. C'est encore ah, j'ai et la dessinatrice Rachel Stott, c'est la même précédente. Par contre, ben, et la dessinatrice Rachel Stott, c'est la même précédente. Par contre, ben, elle n'a rien fait d'autre sur Star Wars. Alors, elle a fait énormément d'autres covers, sur Yoda, Mandalorian, Dark Vador. Non, je vois pas tout, mais je vais aller voir les plus. Ouais. Je me dis, tiens, s'il fait beau. Des covers autres, mais pas d'intérieur, hormis ces deux-là. Il est J'espère qu'elle c'est beau. sera dépêchée sur d'autres séries Star Wars. Moi, j'ai un petit 25 mais je vais voir les prix. Parce que pas payer trop cher non plus. Et j'ai trouvé ça, mais c'est rigolo. Dans le Lego Star Wars Magazine, il y a un personnage qui s'appelle Stott, qui est nommé après elle, Rachel Stott, parce que comme Danny Pepper, lui, il a son nom dans le Legends, Rachel Stott, il a son nom dans le lore Lego Star Wars. Excellent. Sinon, écoute, je peux faire la lecture du synopsis très rapide. Donc, isolé à l'intérieur du rempart d'orage, la chasseuse de monstres, Tyrek, n'a jamais fait d'aussi bonnes affaires. Les menaces qui sont ordinaires gérées par les Jedi constituent désormais pour elle d'excellentes opportunités. Ah, maintenant, ça fait vraiment. Puis les choses se compliquent lorsque Ty doit affronter ensemble. Je vais lui passer, mais je vais regarder. Regardez les autres.
pour rappeler, hein, c'est quand Regarde. même jeunesse, quand même un peu tagué, là. Ça marche pas être complètement. Est-ce que c'est du comic jeunesse, contrairement à Daniel Rosenberg, on en parlait sur les aventures. Oui, Pas beaucoup de texte, il y en a un petit peu quand même, mais c'est pas la mort et pas mal d'action. Ça, c'était relativement vite. Donc, un monde un petit peu sans spoiler ce tome-là, Francis. Ben écoute, moi je compte sur toi pour donner pour comment dire, m'influencer sur ma note définitive. Je sais pas, je dirais que c'est pas supérieur au premier album là, d'il y a 2-3 ans. Le monde du Big Star, mais c'est proche. C'est ça. Là. Donc, fait quand même une belle petite série jeunesse. Puis, ben, tu viens de parler de la série de Daniel Rosenberg, des aventures. Euh, Écoute, pour moi, il n'y a pas photo. C'est 1000 fois mieux que la série de Daniel Rosenberg. Il n'y a pas de question à se poser. Et le personnage de Tyrek, c'est un personnage que moi j'ai bien aimé dans la phase 1. Fait que c'est ça, j'étais quand même content de la retrouver dans la phase 3. Parce que, bon, là, on en est à 2 romans adultes, 2 romans jeunesse. Il me semble qu'elle n'est pas du tout présente dans les romans. Et non, non, non. C'est vraiment un personnage du Kevin Scott Universe. Oui, ça. Mais je vais juste rejoindre complètement. Moi, le mot que j'ai retenu, c'est continuité. C'est dans la continuité totale du monstre qui fait tout le temps. On est introduit dans cette navire de taille avec une espèce d'alien, alors ça s'appelle Brewen, l'alien bleu. Là. Et j'ai beaucoup de relations, donc j'ai une relation. Oui, de l'alien qui est posé un petit peu en train de se faire. Comme elle a quitté l'ordre, ça elle a ses raisons pour mal prendre comme Padawan, juste comme un larbin. Cette dynamique, elle est déjà vue, tu vois, avec un adulte un petit peu autoritaire et puis un jeune qui veut un petit peu renier l'autorité. Mais là, je trouve qu'elle est plutôt bien faite par Kevin Scott. Les dialogues sont savoureux, plutôt drôles, parfois assez gros. Ouais, Kevin Scott, plutôt bon. Et sans spoiler, voilà, on va dire, les dessins sont magnifiques, encore une fois. Moi, je vais vraiment dans la même veine que le premier tome. Effectivement, c'est des fois, je voulais plus. Et les thématiques, c'est vrai que les thématiques, comme pour les plus jeunes, hein, c'est sûrement s'identifier au personnage de Drewen. J'imagine, il y a aussi un personnage jeune, Force Sensitive, encore plus jeune aussi, peut-être le reflet de certains lecteurs dans certains lectorats jeunes. Non, non, c'est très très bien pour lecteur de jeunesse, on vous conseille à 100%. C'est d'acheter les 2 tomes. Bonjour. Voilà, voilà. Pour la vie, spoiler. On passe en partie spoiler avec Oui. Allez, c'est bon. Spoiler. Ok. Non, et la note? La note, c'est avant les spoilers. Suis-je bête? Ah, oui, ben, dans les comics, d'habitude, on gardait notre note à la. Ah, ok. Et j'ai retrouvé le titre là, de la série d'horreur, entre guillemets, jeunesse de Kevin Scott. Ça s'appelle pour la nouvelle qui sortira en septembre, fin septembre de cette année en VO. Tales from the Nightlands. Et ça sera solo. C'est un nouvel arrivant au dessin. Avec une couverture, je vous conseille de taper ça dans Google. Tales from the Nightlands, cette cover est pas mal, je ne sais pas si ça se voit là, mais elle est pas mal horrifique avec une espèce de fantôme. J'ai trouvé qu'elle faisait très légende. J'ai trouvé que ça faisait très comique, ouais, années 80-90 peut-être. Là. Mais hâte de voir. C'est plaisant, ce genre de récit. Ok, petit résumé rapide, un spoiler sur le Thomas. Il est beaucoup trop, 43 000. Donc le scroll. Bah, vous savez quoi, je vais attendre un petit peu. Donc on nous rappelle le scroll pareil, le mur d'orage, la zone de fusion, les Jedi face à Marcaron, Nameless, tout ça, sans nom. Et donc on commence le tome par une petite introduction de 2 personnages que vous connaissez déjà vite fait. Il y a Kitchepso et son compagnon Jean Larry, qui d'un coup est en train de faire un petit peu du camping sauvage sur une planète. On va attendre un petit peu. Sans savoir qu'en fait elle était absorbée par le mur de Quoique, il a combien le parasse là-bas? Ils ont rien senti. Et là, ils se retrouvent dans 13 000 aussi. sans savoir. Et ils sont vite fait repérés par un étrange personnage qui connaît l'importance de Kitrep, en fait. Kitrep So, d'où son nom de famille, c'est en fait le fils perdu de la chancelière de
la République Linasso. Voilà. Ensuite, on nous introduit vite fait donc Tai et Drewen en plein combat face à un monstre gigantesque. On rappelle, Tai, c'est donc l'ancien Padawan Jedi qui a quitté l'ordre pour devenir un Regarde, tu veux pas aller jusque-là, suite à une tragédie au sein de l'ordre. On voyait déjà ça dans le premier tome, du monstre du pic. Et donc, elle avait secouru Drewen dans ce tome-là. Elle était restée collée au basque durant toute l'aventure, pour au final l'embarquer avec elle. Bref, après leur mission contre le gros monstre, ils sont sur notre planète. Pendant le voyage, petite prise de bec entre Tai et Drewen, c'est assez récurrent dans ce tome-là. Ah bah, de toute façon, c'est... Et ce dernier va mentionner le nom de la maître Jedi de Tai, et la Tai, elle n'est pas contente, elle revient à une surprise qu'elle connaisse, qui s'est renseignée sur son passé, et ça énerve un peu Tai, parce que Tai, elle a un passé un petit peu sombre. Ouais, on voit que c'est pas réglé dans son petit cœur. Exactement. Donc, nouvelle mission, un village lui demande de les aider face aux Nihil, qui ont capturé les enfants. Tai, au départ, ne veut pas, elle est chasseuse de monstres, elle n'est pas chasseuse de Nihil. Mais quand voilà, maman lui demande de l'aider à retrouver sa fille kidnappée par les Nihil, Tai va hésiter un petit moment, et puis au final, elle va finir par les aider. Voilà. Ouais, Tai, qui s'appelait Tai Lera, à l'époque, Padawan, est entraîné par sa maître Jedi Sibaba. On retourne dans le présent où Tai donc attaque et infiltre les Nihil qui attaquent le village. Rewen, lui, de son côté, dans le vaisseau, il est en colère, donc il décide de trouver une mission pour lui tout seul. Il tombe sur une mission concernant le fameux couple de John, disparu depuis un an par raison de fusion. Rewen va décider de les retrouver et de les ramener sains et saufs à la chancelière. Tai, qui pendant ce temps va réussir à sauver les enfants kidnappés par les Nihil, dont la fameuse petite force sensitive, elle retourne au vaisseau et se rend compte que Drewen s'est barré avec le vaisseau. Tai va récupérer donc un vaisseau Nihil pour partir à la poursuite de Drewen. Et au même moment, il y a un nouveau groupe de Nihil qui arrive et qui attaque le même village. Vas-y, je vais essayer. Absolument récupérer cette fille. Et là, en plus, il est en compagnie d'un mystérieux personnage capuchonné, qui apparemment lui aussi force sensitive, et accompagné d'un. marché. Comment c'est possible, voilà, c'est un fonceux, commandant un AMS, c'est comme ça. Bref, Tai va retrouver la fillette, donc s'échapper, suivi par la créature, et le mystérieux Nihil capuchonné semble aussi connaître Tai, qui est le mystère autour de l'identité de ce personnage-là. On retrouve ensuite Kit Rep et Job sur la même planète qu'en début de du camping, et ils sont attaqués par une espèce de gros monstre tentaculaire près d'une espèce de grotte près de l'océan. Drewen va arriver extrémiste et va les sauver de la créature. Mais voilà, les Nihil sont arrivés, vont les neutraliser. Mais heureusement, la taille va arriver au bon moment. Grosse baston, le mystérieux Nihil caché là, et son Nihilness vont aussi réapparaître. Tout le monde se pointe au tout l'endroit. Tous les forceux vont ressortir le Nihilness Effect, et tout ça. Tai va demander à Drewen de s'échapper avec Fred et John. Elle va devoir faire face à cette mystérieuse figure qui n'est autre que, attention, révélation, spoiler, voilà, son ancien maître Jedi Sibaba, qui a tourné et qui a rejoint les Nihil. Elle envoie son Nihilness à la poursuite de Drewen et des autres. Quand Drewen est sur le point de se tuer par le Nihilness, très poussera la créature dans pour sauver le force. Je rappelle que Drewen est aussi force sensitive. Tuer le sabre laser entre maître et apprenti, entre Sibaba et Tai. Sibaba qui explique qu'elle était Seeker au sein des Jedi. Alors, je ne sais pas si c'est un titre que tu connaissais, ça, les Seekers, les fameux Jedi qui recherchent les gamins force sensitifs sur les planètes. Je n'ai pas souvenir qu'on les appelait comme ça, mais là, effectivement, c'est peut-être oui, c'était peut-être déjà dans le canon. Peut-être. Regardez sur Wikipédia, en fait. Ouais. C'est eux qui l'ont recruté. Alors moi, je l'ai recruté / kidnappé les forces sensitives. C'est bon, ouais. C'est ça. Mais bon, on sait où ils sont. Ils sont quand même dans le village. Ils sont bien kidnappés avec l'assentiment des parents. Si voilà, vous avez une naissance non désirée et que vous avez la chance qu'ils soient force sensitive, vous savez très bien. Mais voilà, bref, donc elle avait été capturée par les Nihil, Sibaba. Elle a été torturée et brainwashée par le baron Moulin. Elle est devenue Children of the Storm, donc à la botte de Moulin. Et au moment de tuer Tai, la petite fille force sensitive, j'ai plus son nom, je l'ai pas noté. Grâce à ses dons télépathiques, elle fait rappeler les souvenirs de Sibaba et de Tai à l'époque, quand elles étaient plus jeunes, dans le maître et apprenti, ce qui fait un peu ramener Sibaba du côté lumineux. Elle va relâcher Tai, elle va s'excuser d'avoir laissé dans la merde à l'époque et tout ça. C'est quand même. Elle n'a pas tellement aidé quand il lui arrivait la catastrophe qui lui arrivait à Tai quand il était jeune. Bref, tout ça, tout est décliné bien à la fin. Le groupe
retourne sur Coruscant, qui Trep va retrouver sa mère, la chancelière Nassau. Tai va retrouver, tu disais, Ezarman et va livrer aussi Baba au Jedi. Et voilà, et Tai et Rewen, c'était pas pour une prochaine aventure, donc c'était bien tout bien. Voilà pour le. Ouais, écoute, qu'est-ce qu'on peut dire côté histoire? Déjà, on peut dire que Kevin Scott raccroche beaucoup cette histoire-là à sa série principale avec le Children of the Storm, donc le Baron Boulan. Dans le fond, c'est ça, la maître Jedi qui l'appelle son père. Le Baron Boulan et son père, fait que Tiger qui est bête, pourtant, t'es pas du tout de la même race. Mais non, j'ai trouvé ça quand même bien parce que ça faisait partie des aspects que j'aimais bien de la série principale de Kevin Scott. Là. Puis bon, c'est ça, on n'est pas du tout rattaché avec la série des aventures. Fait que bon, c'est ça. Tu comprends? C'est ça. On est rattaché à la bonne série. Voilà. À l'écran, les gens nous montrent le fameux maître Jedi de Tiger Wreck. Moi, j'avais même pas remarqué que c'était une. Mais là, peut-être que j'ai relu trop vite, mais je n'avais pas remarqué que c'était une femelle. Ça doit être indiqué, là, ça doit être des chiens. Oui, je pense. Sinon, écoute, j'ai bien aimé aussi l'histoire du fils de la chancelière. Donc, c'est quelque chose qu'on avait eu aussi dans d'autres romans. Comme quoi, il s'était plus ou moins enfui. C'était pas vraiment une fugue, plus que bon, il fait partie en idylle avec son amoureux. Et ça va, il s'échappait un petit peu de la vie trop mondaine de Coruscant. J'aurais pu dire un court roman, par contre. Ça devient un peu mêlant. Ça se peut-tu? J'ai fait des recherches sur ça justement, parce qu'effectivement, c'est des noms qu'on connaissait. Et en fait, donc, c'est Trep et John. Alors, Trep, bien sûr, non, je crois que ça s'appelle. Alors, ils étaient mentionnés dans les romans The Rising Storm, donc The Eye of Darkness et Temptation of the Force de la phase 3. Les deux derniers de la phase 3, les deux premiers de la phase 3, pardon. En fait, ils n'ont jamais apparu visuellement. En fait, il y en a un, il y a Kit, je crois, qui est apparu dans le. Alors, tu te rappelles les fameux bouquins pour enfants illustrés qui résumaient les trois romans adultes, tu sais, en mode avec Bouryaga, en mode livre pour enfants illustrés. Et c'est marrant, c'est un truc qu'ils n'ont pas refait pour la phase 2 et 3. Ça n'a pas dû se vendre. Ça n'avait peut-être pas le succès anticipé. Non. En tout cas, ça s'appelait Shadow of the Fair at the Fair et ça résumait The Rising Storm, en fait, le roi du monde. Et ça présentait ce personnage visuellement, et pas son pote, là, John. Donc là, techniquement, c'est la première fois où on les a de visu. Ben, c'est léger, là, mais au début, en fait, tu te demandes par contre pourquoi, tu sais ça, parce qu'on commence avec eux, puis là, tout on passe sur taille, puis là, ça prend un autre numéro avant que, comment dire, que ça se rassemble. Là. Fait qu'il y a un petit côté, c'est ça, personnage éparses qui finissent par se rassembler à la fin. Oui. Sinon, j'ai bien aimé la race, là encore, je ne sais pas si c'est une nouvelle race. Tom n'est pas là quand on a besoin de lui. Une race alien à la peau mauve avec les cheveux blancs. Donc, la petite fille sensible à la force et ses parents, là, on a tout son village, on va dire. Là. Fait que ça, je les ai trouvés très cool. Ben, écoute, est-ce que tu veux des infos sur ça? Parce que j'ai des recherches sur ça aussi. Oui, c'est quoi comme race? Alors, attends, laisse-moi chercher la ligne où j'en parle. C'était où? En fait, je me suis demandé au début si c'était la même race que la capitaine de vaisseau là, dans la série principale. Mais elle a carrément, je pense que non, la peau est supposée être argentée complètement. Quelque chose comme ça. Ben oui, moi pareil, j'ai pensé aussi à la race vite fait de Porter, peut-être de sa sœur Barache, je ne sais pas trop, parce que c'était la peau pâle, les cheveux blancs, mais en fait, non. Alors la race, ça s'appelle les Altiri, avec ils ont leur peau violette, là, et les yeux rouges et les ongles. Et en fait, c'est une race que Kevin Scott a créée dans le Génial, puisque moi, le Génial audiodrama. Oui, j'adore cet audiodrama-là, le tout premier audiodrama. Le tout premier de Kevin Scott et le tout premier, effectivement, du canon. Et donc, la cette race-là, dans ce drama-là, elle n'a pas été réutilisée depuis. C'est la seule apparition qu'on ait. C'est bizarre parce que c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à beaucoup d'autres races. Sinon, écoute, c'est ça. Sinon, j'ai peut-être été moins intéressé par l'histoire que dans le premier tome, pour la continuité. J'ai bien aimé qu'on revienne dans le passé de Tiger Wreck. Justement, quand il était enfant, Padawan, tout ça, la relation avec son maître. On ne s'étend pas trop non plus sur le Nameless, son effet, tout ça, là, dans le sens qu'à un moment donné, ça deviendrait trop déjà vu. Là, donc, on passe quand même assez vite, même si visuellement, c'est très, très beau. Fait que c'est ça. Sinon, bon,
l'aspect relation entre les deux jeunes, pas jeunes garçons, mais jeunes hommes. Fait que, comment dire, j'ai l'impression que Kevin Scott en fait beaucoup pour intentionnellement. Euh, mais ce que je trouve triste, c'est que j'ai l'impression que ça va en tout cas, ça va rebuter certains. Oui, C'est un choix stratégique là, qui fait. Stratégique, c'est un choix personnel qui fait. On sait très bien qu'ils ont aussi, comment dire, c'est une ligne éditoriale de l'entreprise. c'est ça. Mais Je dois être happy. au moins la moitié des Américains qui va ouvrir la première page et c'est ça qu'il va voir. À ton avis, est-ce qu'il va l'acheter à son enfant? C'est un première page. C'est un choix. C'est vraiment, moi, je ne dis pas Kevin Scott spécialement là-dessus. Moi, ça ne m'empêchera pas de l'acheter. Ça ne m'empêcherait pas de parler à mes enfants, mais voilà. Pour ceux qui ça dérange. Mais effectivement. Non, mais moi, je parlais plus relation, par contre. Taille. Et son lapin. C'est une relation qui m'a beaucoup plu. Et même sur la fin, j'étais touché, tu vois. Il se hug à la fin, alors pendant tout le bien. Mais ça n'a pas de s'engueuler. Le mec qui va avoir un tonne de responsabilité, c'est vraiment le schéma classique. Ouais. Ouais, écoute, c'est drôle parce qu'on peut dans ce titre, je l'ai mentionné, c'était rien de révolutionnaire, puis c'est un petit côté déjà vu quand même, là, mais écoute, là, il vient tout juste de sortir à la télé le Tales of the Underworld avec SH23. Et c'est exactement la même histoire que ça. On voit ça sur le vidéo. En fait, je parle de relation maître-apprenti. Un apprenti qui s'impose au maître, qui, dans le fond, lui, il n'en cherche pas d'apprenti, puis il n'en veut pas. Oui, mais après, c'est vrai qu'elle ne la comprend pas. Enfin, elle aussi, elle fermée, elle ne veut pas s'ouvrir. Elle lui raconterait ce qui s'est vraiment passé, elle comprendrait peut-être, mais lui, ce qu'il veut, c'est être padawan, tu vois, parce que pour lui, c'est une Jedi, alors pour elle, c'est fini. Elle a quitté l'ordre, elle ne peut pas y retourner. En fait, l'homme, elle retourne sur Coruscant, elle va voir la bizarre, tout ça, mais c'est pas pour y retourner, contrairement à certains, on verra dans les prochains moments, mais qui reviennent, qui retournent vers l'Est. Et l'homme, c'est maintenant, elle revient. Non, elle a pas envie d'en parler, et c'est compréhensible, parce qu'encore une fois, son passé, on avait beaucoup aimé dans le premier tome, le fait qu'elle avait tué son pote Padawan, qui avait même naître elle, qui était possédée par une espèce d'artefact obscur, parce que c'est pas vraiment un artefact. Elle avait dû le tuer, mais sans vraiment faire exprès, et ça l'a fait mal. Et ça, j'ai trouvé ça pas assez exploré dans ce tome-là. Genre avec Sidaba, justement, elle retrouve son maître. Et la maître, elle s'excuse à la fin, elle dit oui, c'est vrai que j'aurais dû être là pour toi. Et justement, c'est encore une fois pourquoi les jeux de Padawan sont très mal encadrés, on verra dans la prélude aussi. Il n'y a personne qui vient les aider. Et l'ordre, alors qu'il n'était pas d'homme. Il est relativement jeune, parce que aussi là-bas a raté Ouais, on peut aussi dans sa demeure, tu sais, même le premier album, c'était 4 numéros. Là. Oui, c'est ça. Fait que t'as raison, il y a des aspects comme ça qu'on se dit, on en prendrait plus. On prendrait plus justement, si c'était par exemple chez Marvel ou le chat. je dirais peut-être une série en 5 numéros. Oui, c'est ça. Fait que t'as raison, il y a des aspects comme ça qu'on se dit, on en prendrait plus. On prendrait plus justement, si c'était par exemple chez Marvel ou le chat. je dirais peut-être une série en 5 numéros, peut-être même en 6, le chat. dans le sens où il y a la place. Par exemple, à la fin, le fameux le chat. si on peut dire, là, semi-padawan de Tyre Rek, tu sais, qui dit bon, ben, est-ce que je vais avoir un uniforme? Est-ce que je vais avoir un champ laser? Elle est pas en fait, ça a tout tourné au comics, tout ça, mais ça répond pas à notre question, mais pourquoi? Il y a même, comment dire, l'option n'est même pas abordée qu'ils deviennent vraiment padawan de l'ordre. Dans le sens, alors que là, ils sont sur Coruscant, en tout cas, il y a Elzarman avec eux, mais c'est même pas abordé. Là, ouais. Je suis content que tu mentionnes ça. C'était un de mes points un peu négatifs de ce tome-là. C'est qu'il a fait un rocher. J'aurais aimé un numéro supplémentaire ou une plus grande conclusion. Si Baba, elle est libre au Jedi, qu'est-ce qui va être même en le chat. Dans le sens où il y a la place. Par exemple, à la fin, le fameux le chat. si on peut dire, là, semi-padawan de Tyre Rek, tu sais, qui dit bon, ben, est-ce que je vais avoir un uniforme? Est-ce que je vais avoir un champ laser? Elle est même pas en fait, ça a tout tourné au comics, tout ça, mais ça répond pas à notre question, mais pourquoi?
il y a même, comment dire, l'option est même pas abordée qu'ils deviennent vraiment Padawan de l'ordre. Dans le sens, alors que là, ils sont sur Coruscant, autant, C'est un collier. en tout cas, il y a Ezra-Man avec eux, mais c'est même pas abordé. Là, Ouais, ouais. Je suis content que tu mentionnes ça. C'était un de mes points un peu négatifs de ce tome-là. C'est qu'il a fait un rocher. Il a fait un rocher. J'aurais aimé un numéro supplémentaire ou une plus grande conclusion. Si Baba, elle est livrée au Jedi, qu'est-ce qui va devenir d'elle? Je ne sais pas. Après, Je continue. la conclusion est faite. La troisième, c'est et ça, et plusieurs fois le temps, sont censés et d'en face, et dans sa bande. Et au final, elle est pour une pareil comme Jon. Et qu'est-ce qui va devenir d'elle? Est-ce qu'elle va être acceptée par l'autre ou pas? On ne sait pas. C'est juste Brewen et Ty. On repart des aventures, c'est cool. Mais ces personnages-là, on conclusion. J'ai une petite phrase, tu vois, un Scott a accroché la phrase. Ouais, c'est des choses comme ça qu'on sent que c'est les limites du format aussi. Voilà, oui, il y a 4 numéros, mais pourquoi ne pas avoir supprimé des pages de campagne sauvage plutôt ces pages-là? Ouais, c'est ça. Écoute, c'est des choix. Sinon, écoute, côté graphique, on l'a déjà mentionné. Donc, ça ne sera pas une surprise pour personne, mais c'est très joli. C'est vraiment très joli. Autant dessin que couleur. Vraiment. C'est un combo. Les couleurs, c'est marrant, ton t-shirt me fait penser, mais il y a beaucoup de plages magenta, jaune, rose, magnifique, et c'est super. Les dessins sont magnifiques, les couleurs super. En plus, considérant la public cible, c'est d'autant mieux. Le public cible veut de la couleur, veut pas des choses soit trop sombres ou trop calmes. Complètement. Et on a des phases d'action. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, mais qui sont des superbement dessinés. Là, je te montre. Il y a un petit passage dans l'espace qui escape. Oui, ouais, c'est dynamique, c'est beau, il y a des détails, c'est pas chargé. J'ai bien aimé aussi, tu as sûrement remarqué cette technique qu'on a le personnage au premier plan et on a son souvenir derrière lui. On ne sait pas une crowd avec un flashback. C'est vraiment là, tu sais, on a ça plusieurs fois dans le volume. Donc, c'est ce que la personne se remémore, on va dire, pendant que quelqu'un d'autre parle ou des choses comme ça. Ouais, ça peut être très, très bien. Effectivement, côté dessin, écoute, moi aussi, comme je te disais, là, j'étais content de retrouver la même dessinatrice que la première fois. Et j'espère qu'on va la revoir. Là. Je comprends pas, en fait, qu'on ne l'ait pas eu sur l'autre série déjà, là, de la Haute République, par exemple. Tu vois, je sais qu'on n'est pas d'accord sur les dessinateurs de l'aventure. Au lieu des le kilomètre exploré. Elle fait consensus et tu la mets elle sur les aventures. Oh là là, ça aurait été génial. Ça aurait déjà été beaucoup mieux, de mon point de vue. Je sais qu'il y a des gens qui adorent Tony Bao. Ouais. Et il y en a qui aiment Tony aussi, effectivement. Mais non, là, vraiment, il n'y a pas de débat. C'est super bien. Énormément de splash page, page pleine, tout simple. Et ça l'a peut-être. Écoute, s'il faut y trouver un défaut, on va dire, là, parce qu'on critique, pour critiquer un peu, mais s'il faut y trouver un défaut, je dirais que peut-être sur les visages d'humains. Sur les visages des deux. L'écran, c'est magnifique. Les souvenirs, si on peut dire, là, dans la tête de Tyre Rex. Mais, ouais, c'est ça, sur les visages, différents numéros. Là. Autant des premiers, deuxième, troisième, quatrième. Les visages des ouais, je laisse. Je vais continuer si je suis en train de marcher. C'est ce qui est le plus faible, on va dire, dans l'ensemble. Effectivement, c'est génial. Mais ouais, ça, ouais, les phases de. Ce que je viens de montrer, c'est les phases de Monster Hunting, parce que c'est quand même un peu son job. Il n'y a pas les masses dans ce. C'est plus le centre du scénario du premier tome. Là, on s'éloigne un petit peu du Monster Hunting et il y a quand même des phases d'introduction. Ben, c'est ça, à part faire du bénévolat. Tu comprends c'est ça. Non, ben c'était même dans le synopsis, là, mais c'est ça. C'était très lucratif, sa chasse aux monstres. Et là, elle accepte d'aider une famille. Là, tu m'as fait peur. Il y a une plage aussi que j'aime bien, c'est pas une plage. Alors, le duel au lightsaber de la ferme. Alors, sur la plage, sur le soleil violet, là, c'est
Super. Tu tournes la page sur ça, je sais pas. Le nameless, c'est très joli, encore une fois. C'est aussi super. En gros, hein, je suis désolé pour nos auditeurs qui Ah, faudrait que j'arrête tout d'un moment de live. Je sais pas pourquoi ma batterie elle descend beaucoup là. Mais pourquoi il se balance pas lui? Ah non, il s'est quitté. Bah, je veux bien voir. Ouais, je verrais bien. Je verrais bien. Sauf si bah, je veux bien voir. Ouais, je verrais bien. Je verrais bien. Sauf si j'ai pas fini. Moi, je continuerai le match si j'ai pas fini. Sauf si j'ai pas fini. Moi, je continuerai le match si j'ai pas fini. désolé pour nos auditeurs qui prennent tout en français, mais je le sens, non? C'est vrai. Écoute, fait que, ouais, c'est ça. Puis en plus, ben, ça fait qu'on couvre aussi les couvertures, parce que c'est elle aussi qui fait les couvertures. Donc, écoute, c'est vraiment là. Super, super. Ouais. Alors moi, je n'ai pris pas la. Ils ont pris la 1 pour le tome du parcours, c'était chez Panini. J'aurais peut-être pris la 4 parce que la 4 elle regroupe tous les persos un peu gentils du tome. Je crois que je l'aime bien. Ouais. Ben, écoute, moi, j'aime bien les 4, des ambiances un peu différentes. J'aime beaucoup la 2 avec les Nils en rouge. Moi, je serais peut-être aller avec celle-là. Fait que je sais pas ce qu'il va y avoir à l'endroit, derrière l'album de Panini, lequel va être choisi. Mais dans tous les cas, c'est très joli. Vraiment, quand même pas mal de lettres. Le jeunesse, il faut énormément. Parce qu'il y a un texte énorme et puis c'est l'artwork avec cette couverture-là. Et bizarrement, pour cette série, pas de variantes. Ils n'ont pas prévu de proposer des variantes. Donc, il y a que ces 4 couvertures. Ben, tu sais, écoute, à la blague, je le disais, c'est le Kevin Scott Universe. Des fois, on dit que c'est le Daniel Rose Orders Universe, etc. Mais moi, c'est ça. C'est un personnage, Tyrek, que j'ai bien aimé. Bon, là, on a un petit caméo, si on peut dire ça comme ça, d'Eve Zorman à la fin, qui était quand même très présent dans le roman, là, puis avec. Évidemment, au début, il pense que c'est une. Qu'elle a volé son sable à verre. Ils la connaissent pas. Puis qu'elle se promène avec le sable à verre, ils savent pas c'est qui. Fait que ceux qui ont compris ce moment-là, il faut lire l'âge d'onde de Kevin Scott, vraiment, c'est tellement, écoute, Il fait chaud là. c'est un page turner. Moi, ça va pas. Hop. C'est ce qu'on avait dit à l'émission. Oui. J'ai trop chaud, j'enlèverai. J'ai bien aimé, il y a 2-3. Si j'ai trop chaud, j'enlèverai. Oui, je sais. Ça fait un peu froid. J'ai qualifié les arts comme asbest basé, genre en mode. Il y a aussi défoncé, enfin, il y a aussi. C'est sûr qu'on n'a pas de détails de comment est-ce que, par exemple, le baron Boulogne a réussi à ce qu'un Jedi, non seulement le retourner psychologiquement contre qu'il devienne un Jedi, mais en plus qu'il soit plus sensible aux nameless. En fait, c'est comme sous-entendu qu'il souffre quand même et qu'il endure la souffrance. En tout cas, c'est. Oui, le cheval, tu parles de ça. Comment il fait pour se promener avec un nameless alors que c'est un sensitive, tu sais? Mais ça, je crois que dans une des romans en tout cas, c'est. Oui, le cheval, tu parles de ça. Comment il fait pour se promener avec un nameless alors que c'est un sensitive, tu sais? Mais ça, je crois que dans une des romans on avait aussi le cas. Ouais, j'attends encore un petit peu, mais je crois que je vais devoir arrêter. Encore 10 minutes, peut-être 10 minutes, si je peux.
utiliser mes MS. Après, je vais devoir arrêter un peu. La force avec son bras métallique, moi je pensais que la force, comme c'était à l'intérieur du tête, vraiment son bras mécanique. C'est un une race avec 6. Ouais, Dans la partie 4, parce que Solo il disait garde tes yeux, c'est ça, il y avait un œil qui regardait le jeu de Han Solo. Fait que ça, je m'en souviens. J'ai une vieille. Ça marche. Bon, ça doit être dans le chat, les plus cadre, quoi. Même dans la prélude, ça arrive même plus tard. Et ça s'appelle si je ne pas, c'est la race des Azumel. Voilà. Et là, je trouve ça très très cool qu'elle est, voilà. Donc, sur les 6 yeux, il y en a un qui est amputé, il y en a un qui est un peu cybernétique. Moi, j'ai pas compris que ça, j'ai trouvé ça complexe. Et moi, la fonctionnalité. Je parle d'interroger quelqu'un en même temps. C'est un album en 4 numéros, une mini-série, 4 numéros. C'est un album en 4 numéros, une mini-série, 4 numéros pour les plus jeunes un peu. De 17 ans. J'avais mis un 16, fait qu'écoute, pour les plus jeunes un peu. De 17 ans. J'avais mis un 16, fait qu'écoute, en fait, je vais vérifier, non, je ne l'ai plus. Je crois que un 16, j'ai donné la même note que un 16 sur. J'avais mis un 16 aussi pour plus tard, mais là j'ai envie de l'ouvrir. C'est un 17 pour le j'ai envie de dire qu'un 16 c'était pas assez génial. C'est bizarre, j'ai aimé. Donc, je vais 7 sur 20. Je crois que vous avez je pense que je n'étais pas pris cette fois-là. ouais, non, je vais devoir arrêter le live. Bah, je vous laisse, et puis je sais pas, je vais regarder si je relance ça ou pas. Parce que ma batterie, elle tient plus.